Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Pensée échec avec Lucas Bernatchez. Aujourd'hui, je vais faire une partie d'échecs sur le logiciel Lichess, puis ensuite je vais l'analyser, puis on verra ce que ça va donner. Fait qu'on va voir ce qui va se passer. Fait qu'on part par ça. Et j'ai les blancs. Et fait que je vais jouer le coup E4. Fait qu'il me joue le coup des 5. Fait que c'est une défense scandinave. Bon, je vais accepter le pion. En général, on reprend avec la dame ou on peut reprendre le pion avec le cavalier. Puis le mieux pour les blancs, c'est de pas s'accrocher après ce pion-là. Fait que moi, je continue mon développement en ignorant totalement la défense de mon pion. Fait que j'avance mon pion D4 ici. Fait que je le laisse reprendre mon pion. Puis s'il reprend avec le cavalier, ben je repousse son cavalier avec mon pion C4. Et voilà. Bon. Fait que là maintenant, j'ai placé mes pions au centre. Je vais commencer à développer mes pièces. Je crois que je vais tout simplement sortir mon cavalier en C3, développement naturel. Lui, c'est sûr que moi j'ai une forte présence au centre, c'est sûr qu'il faut qu'il conteste ça. Là. Je contrôle ces quatre cases-là ici. Fait que. Bon, on va effacer ces lignes-là. Non. Il y a plusieurs façons de le contester. Fait que là, il décide de bouger son pion à B6. C'est probablement qu'il veut mettre son fou sur la grande diagonale, ou comme on dirait, en fianchetto. Je vais continuer mon développement. Je vais sortir mon deuxième cavalier. Je vais le laisser placer son fou là. Ok. Je pourrais bien sûr avancer le pion ici en D5, mais c'est un petit peu inutile. Là. Il peut l'attaquer facilement parce que c'est sûr que lui il a l'intention de bouger son pion E6. Il le bouge pas parce que il attend que je place mon fou ici. C'est ce que j'ai envie de faire d'ailleurs. Euh, Si je place mon fou en G5, il va le chasser. Là, je menace de prendre et de doubler ses pions. Son cavalier peut pas bouger ben. Là, certes, il peut se ramasser ici, là, mais il va être facilement repoussable, même ici. Je pense que je vais sortir mon fou. Fait qu'il le repousse tout de suite. Fait que je vais échanger. Fait que là, ici, on a causé un gros déséquilibre. En échange des pions doublés, moi j'ai sacrifié mon fou de case noire contre son cavalier. C'est très important ce qui s'est passé. Fait que moi je dois attaquer sur les cases blanches. Parce que j'ai trois pièces pour attaquer sur les cases blanches. Les deux cavaliers et mon fou de case blanche. Et je dois le bloquer sur les cases noires. Parce que j'ai une faiblesse sur le noir. J'ai pas le fou de case noire. Fait que là pour l'instant je vais finir mon développement. Plaçant mon fou ici. Là, je parle un petit peu trop. Mon temps s'écoule. Lui aussi, il place son fou en E7 pour préparer son petit roc. Je vais tout simplement faire mon petit roc moi aussi. Il va sûrement faire son petit roc lui aussi. Là, c'est peut-être intéressant d'avancer ça ici. Parce que si j'avance mon pion ici, il dérange son fou de case blanche. Et d'un autre côté, moi je dois attaquer sur le blanc. Puis mon pion ici, il n'est pas protégé. Ah, il est protégé par lui, mais si je bouge madame, il va échanger le fou.
Ah bah oui, si je bouge madame, s'il prend le fou, je reprends avec mon fou, là j'attaque sa tour, fait que mon pion, il peut pas le prendre techniquement. Fait que, ouais, fait que je vais pouvoir bouger madame ici, pour faire une petite pression sur sa case faible Hachette, qui est une case de couleur blanche. Remarquez que son roi est mieux défendu que le mien à cause de son pion doublé ici. Le pion doublé est une faiblesse, mais c'est une force aussi pour défendre le roi. Est-ce qu'il y a un pion de plus pour défendre ici? Ça va être plus dur de traverser. Fait que là, il sort son cavalier ici. Il se prépare à se placer là et à échanger ici. Je vais le laisser aller ici. Je vais bouger madame après. Que je vais attaquer son cavalier. Moi, il me reste plus beaucoup de temps. Faut que je me mette à jouer un peu plus vite. Là. Il me reste vraiment plus beaucoup de temps. Fait que là, il se place là pour dédoubler. Et je lui donnerai pas ça. Qu'est-ce que je peux jouer rapidement? Et il menace ça, c'est pas grave, c'est défendu. S'il prend cavalier, je m'en fous, c'est défendu. J'ai envie d'aller me placer ici, devant son fou. C'est une erreur. Je pense que non. Et là, je menace vraiment de prendre son cavalier puis de gagner sur un de ses pions ici. Moi, c'est certain que j'essaie de faire une pression ici pour pouvoir éventuellement placer mon fou là. Là, il échange. Il échange. Je prends avec le fou, avec la dame. Mon fou, me semble, je le trouve mal placé s'il est là. Je pense que je vais prendre avec la dame. Il attaque ici. Ah là, il me donne un pion. Je prends ça, il peut pas reprendre, mais sinon je prends le. Sinon je prends son fou. On va voir à quoi qu'il a pensé. Ok. Et là, je vais attaquer sa dame. Je vais attaquer sa dame. Fait que tour A, D1. C'est bien la tour A que je bouge parce que je me garde la possibilité de bouger la tour F sur la colonne E. Fait que là, il place sa dame ici pour la défendre. Ah, j'ai un petit piège que je peux faire. Il tombera pas dedans, là, mais si je place mon cavalier sur la case D5, s'il choisit de prendre le pion, ben là, il va subir la fourchette ici. Avec cavalier prend 7. Je pense pas qu'il va tomber dans ce piège-là. Là. Ben, on sait jamais. On va le jouer, on va voir qu'est-ce qu'il va faire. Moi, il me reste plus beaucoup de temps, il faut que je joue vite. Peu importe ce qui se passe, je peux échanger ça ici. Hein. Puis sa dame, elle a pas tant de cases que ça, ben là. Hein. En fin de compte, elle a pas beaucoup de cases. Je peux subir un échec ici. Je vais capturer. Là, il va reprendre avec la dame. Et là, j'ai bien envie de faire un autre vis-à-vis avec mon autre tour. Vous voyez, j'ai placé d'abord cette tour-là sur la colonne ouverte. Puis là, je place la deuxième tour sur la colonne ouverte. Je me prépare à attaquer sa dame qui est exposée. Il se replace sur C7. Bon. Je vais tranquillement placer mes pièces. Y a quoi de mieux que je peux faire? Je vais placer mon fou là. Je vais faire une pression ici. Je me prépare à emmener madame ici, puis faire une menace de mat là. Qui va devoir défendre en avançant ses pions. Là, je peux pas la placer là à cause du fou, mais je vais la placer ici, bien sûr. Là, mon adversaire réfléchit. Bon, si je place madame en 4, il va probablement avancer le pion ici. Il va falloir que je le bouge après. Pas faire grand chose de mieux, mais on va le faire. On va le laisser avancer son pion, là. Je vais bouger madame après.
Ensuite, je vais me replacer là. J'ai pas de menace ici, de toute façon. Ce pion-là est bien défendu. Et là, je menace de prendre son pion. Lui, en échange, il va prendre lui. Peut-être que le mieux, c'est de défendre ce pion-là tout simplement en poussant mon B3. Fait que, bon, lui-même défend son pion. Moi aussi, je vais défendre le mien, tiens. On va faire mon B3, comme ça, ici, je vais avoir une chaîne solide. Fait que là, il veut vraiment prendre le pion ici. Bon, je ne l'en empêcherai pas. Mais j'ai envie de taquiner son pion ici. Ah, peut-être me placer ici. Je vais le laisser prendre le pion, puis moi, je vais rentrer dans la position. Il faut qu'il défende ça. Fait que je rentre ici. Et là, j'ai des idées d'emmener ma tour ici. Avec tour 3, H3. Évidemment, il faut que je fasse attention à son fou ici. Là, son pion va sûrement avancer à un moment donné. Puis j'ai même mon sacrifice de fou qui peut aider sur la case G6. C'est une éventualité. Faut pas oublier que j'ai un vis-à-vis dame-dame en horizontal. Faut que je check ça. Fait que là, bon, je vais suivre mon affaire. Je vais avancer ma tour. En essayant de l'emmener ici. Ou peut-être d'en doublant mes tours là. Lui aussi, il faut qu'il pense peut-être à sacrifier son fou. Hein. Mais si je réussis à emmener ma tour là, avant que son pion aille bouger ici, il est foutu. Il est foutu parce que son roi peut pas bouger. Fait que là, vous voyez, il l'a vu. Là, ici, je pourrais sacrifier. On va regarder. Je sacrifie mon fou. Là, je menace un échec. C'est quasiment un échec à mettre, là. Il va là après. Non, c'est un échec à mettre parce que j'emmène mon fou là, puis il est pris pour reculer, puis là, après ça, je recule. Puis c'est. En tout cas. J'ai pas de temps pour réfléchir, c'est ça le problème. Mais si je sacrifie mon fou, puis il prend ma tour. Supposons que je prends ça. Bon, s'il reprend, je dois reprendre échec. Puis là, il va se tasser, là ou là. Ça me donne rien. Ça me donne rien. C'est pas prêt pour ça encore. Je vais mettre ma tour ici. Il me reste plus de temps. Je le vois mal avancer son pion ici parce qu'il met son roi vraiment à découvert. Madame est très menaçante pour lui. Faire des parties commentées, ça demande. Ça prend beaucoup plus de temps que si je jouais juste en réfléchissant dans ma tête. Mais là, j'essaie de vous expliquer un peu mes coups. Là, je vais jouer plus vite. Là. Heureusement qu'il y a un incrément de 10 secondes par coup. Fait qu'il va attaquer. Bon, évidemment, là, il y a un piège. Si je prends ça, lui, il va prendre ça. Et là, je peux pas reprendre. À cause qu'il y a un mat. Bon, regarde. Je vais simplement démolir sa position. Échec. Il faut qu'il fasse attention. S'il reprend avec la tour, moi, je peux prendre le fou ici. Là. Il y a un clouage. Ce pion-là est cloué. Faut pas oublier que j'ai un vis-à-vis ici. Fait que là, si je reprends ici, il ne peut pas reprendre avec le pion. Et lui, il n'y a pas de menace. Il peut pas me pogner. Fait que je prends son fou. Et là, je gagne sa dame. Et là, je crois que mon adversaire va abandonner. Il a fait la gaffe, il n'a pas vu le vis-à-vis.
Et voilà, mon adversaire vient d'abandonner. Fait que je vais... On va analyser cette partie-là. Moi, j'ai fait deux gaffes, une erreur, deux imprécisions pour un pourcentage de précision de 84%. Et mon adversaire, trois imprécisions, deux erreurs et trois gaffes pour une précision de 74%. Fait qu'on va analyser ça. Fait que E4, D5, de défense scandinave, E prend D5, cavalier F6, ici tout est normal, D4, cavalier prend D5, C4, cavalier F6, cavalier C3, B6. L'ordinateur il juge que c'est une petite imprécision. Il aurait préféré le coup E5 pour contester immédiatement le centre que j'avais mis ma mise dessus. Fait que c'est vraiment le meilleur coup selon eux. Là. En faisant ça, évidemment, si je prends, il échange les dames, il déroque mon roi. Je peux prendre avec les cavaliers, c'est ce qu'il fait, mais sauf que là, toutes mes pièces sont sur la rangée de départ. Fait que oui, dans ça, il donne un pion, mais il y a un meilleur développement en échange. Fait qu'on va continuer après B6, qui voulait mettre son fou en fianchetto. Bon, cavalier F3. Bon, son fou à B7, fou G5, H6, il chasse mon fou. Moi, j'ai choisi de l'échanger pour pouvoir doubler ses pions. Et là, comme je vous disais tantôt, ici, c'est une grande importance cet échange parce que j'échange un fou de case blanc, un fou de case noire contre un cavalier. En faisant cet échange-là, ça change la structure de pièces et ça change le jeu de couleurs aussi. Parce que lui, il possède la paire de fous. Et il y a le fou de case noire que je n'ai plus, fait que lui, il doit attaquer sur les cases noires. Fait que moi, il faut que je fasse tout pour empêcher de créer des faiblesses ces cases noires, mais en même temps, je dois attaquer sur les cases blanches, parce que moi, j'ai une pièce de plus pour attaquer ces cases noires, ces cases blanches. Moi, j'ai mon fou de case blanche, mais j'ai deux cavaliers. Ces deux cavaliers-là peuvent attaquer sur une couleur. Fait que là, à partir d'ici, ben là, j'essaie de trouver ces faiblesses dans les cases blanches. J'en trouve pas beaucoup parce que oui, il y a son fou qui défend bien ici, là. Puis évidemment, il y a ça ici. Il y a la case à Hachette ici qui est une faiblesse. Mais que jusqu'ici, jusqu'à date, c'est pas exploitable. Pas à court terme en tout cas. Fait que là, on continue. Fait que je sors mon fou pour finir mon développement. Lui aussi. Petit roc, dame C2, cavalier C6, D5, puis cavalier A5. Dame E4. Là, ceci est considéré comme une imprécision de ma part. L'ordinateur aurait préféré que je joue cavalier D4. Puis là-dessus, disons, tour E8. On va regarder les coups que l'ordinateur suggère. H3 ici. Il essaie de casser le pion. Ça. Fait que, bon, le cavalier aurait été préféré de l'emmener en D4, là, mais moi, je voyais pas ça de même, là. Moi, mon idée, c'était vraiment de pouvoir placer madame puis mon fou sur la grande diagonale puis faire une pression sur la case H7, là. Évidemment, l'ordinateur, il voit plus loin que n'importe quel humain, là. Fait que, bon, j'ai placé madame là. Évidemment, il a changé le cavalier. Je reprends avec la dame. On a une position à peu près égale ici. Lui, il a la paire de fous, mais on voit que la ligne est centrale. Il y a un mini avantage pour les noirs, mais c'est très infime. Le point 2, là, c'est. Puis là, lui, il a fait une erreur. C6. Ça, c'est considéré comme une gaffe. Parce qu'il me donne tout simplement un pion. Il aurait été préférable pour lui de jouer fou D6, de consolider sa position. Puis là, tout simplement, disons, les tours vont se placer sur la colonne, ça avance de même. Ça devient une position à peu près égale. Là, ok, il est ici. Bon.
Je suis pas habitué avec ça encore. Fait que bon, ben C6 c'est une erreur parce qu'il me donne tout simplement un pion. J'attaque 2 fois ce pion-là. Fait que je le prends. Les tasses sont fous. Tour AD1, je place ma tour qui est considérée comme une imprécision. L'ordinateur préféré. Il l'a pas mis là, mais l'ordinateur il préférait que j'avance le pion ici. Parce que là, ben oui, c'est une mauvaise imprécision. Parce que si j'avance le pion, il est pris pour bouger sa dame. En bougeant sa dame, je vais capturer je vais capturer la tour, d'après ce que je vois. Malgré que je suis pas sûr qu'elle est capturable, là, parce que s'il prend le pion ici, s'il prend le pion, je prends la tour. La dame est ici, tout ce qu'il y a à faire, c'est mettre le fou là, puis. Ah, madame peut capturer ici. Je crois que madame s'en sort, mais c'est risqué un peu, là. Ça aurait pris un peu plus de calcul. Je sais pas si vous voyez, je vais vous montrer ce qui se passe si j'ai avancé le pion. Moi, je craignais ça. Puis là, la dame, elle sort comment? Hein? S'il me le fout là, ah ben ouais, il me le fout là. Il menace de reprendre le pion du roi, malgré que c'est pas grave comme menace. Là. Le roi, il a toujours la case à chambre. Mais là, moi, ce que je craignais, c'est que j'avais pas le temps de calculer. Je craignais qu'il fasse un truc de même. Là, il faut que je capture ici, mais ça reste que ma position. La dame est menacée, elle est dans un coin restreint. Mais c'était l'affaire à faire, apparemment. Fait que là, c'est pas ça que j'ai joué. J'ai placé ma tour en D1 pour attaquer sa dame, qui a tossé en C7. Et là, j'ai emmené mon cavalier en D5 pour lui faire un petit piège. Il a pas tombé dedans, évidemment. Parce que s'il capturait le pion, moi je capturais le fou sur échec et je capturais la dame. Il a joué dame D6 à la place. Ce qui est pas très bon parce qu'il se place en vis-à-vis avec ma tour. L'ordinateur il préfère dame A5. Puis ouais, c'est un meilleur coup aussi. Là. La dame est pas en danger ici, puis elle menace en même temps des captures ici, puis de s'infiltrer. Là. Fait que là, lui, il le joue en 6, en D6, il se met en. Puis là, j'ai changé. Cavalier prend un 7. Puis là, mon ordinateur considère que c'est une erreur. C'est quoi le meilleur coup que j'aurais dû jouer? Pas ça ici. Il considère que j'aurais dû jouer Dame 4. Pour lui, ça aurait été mieux. Fait que bon, j'ai joué cavalier 7. Dame prend 7. Tour FD1, je place un vis-à-vis. Dame C7. Fou D3. Je commence à placer tranquillement mon jeu pour pouvoir m'emparer de la diagonale. Fou E6. Dame 4, c'est considéré comme une erreur. L'ordinateur aurait préféré que je place mon fou en 4 à la place pour bien défendre ce pion. Il n'a pas tort. Fait que F5, je replace ma dame en F3. G6, une erreur. Une erreur parce que. Et là, il avance ses pions devant son roi. C'est plus facile pour moi de rentrer dans sa position. Oui, il bloque mon fou. Mais madame peut rentrer aussi. Là. Madame, elle peut attaquer case noire. Là. Fait que lui, il aurait dû jouer tour assez vite, doubler ça ici, puis commencer à faire de la pression sur la colonne. Fait qu'il a joué G6, B3, puis là, ça c'est considéré comme une erreur. Parce que ici, avant G6, j'avais un grand avantage. On le voit la ligne blanche comme un haute. J'aurais pu tuer. Lui, il suggère que je joue B5. Puis ensuite, sûrement renforcé par B6. Puis là, j'ai un pion passé protégé qui peut être très, très dangereux. Que les noirs n'arriveront pas à contenir. Là. Fait que là, moi, j'ai voulu solidifier mes pions ici, mais c'était pas la bonne affaire à faire. Ça lui a permis de quasiment réégaliser la position. Fait que tour AC8, dame 3, là j'attaque son pion ici, et là lui il a pris mon pion ici. Il aurait dû protéger son pion ici avec le roi. Là, ça c'est clair que c'est une erreur. Là. Et là,
faisant ça, oui, il regagne le pion pour passer, mais il perd un pion qui est super important. Fait que, oui, il aurait dû mettre son roi là. Fait que là, évidemment, je prends le pion à H6, puis madame est très menaçante. Là, j'ai des idées d'attaque avec mes tours ici. C'est ce qui est arrivé, là. Fait que tour F8, tour E3. Bon, il avance le pion F4. L'ordinateur considère que c'est une erreur. Parce que lui, il voit le sacrifice que j'ai pas vu. Il suggère plutôt dame C5. Fait que F4, ben, ça permet le sacrifice que j'ai pas vu. Je l'ai calculé. Le pire, c'est que j'ai calculé le fou prend G6. Mais j'ai pas eu le temps d'analyser comme il faut que la variante était gagnante pour moi apparemment. Fait qu'on va voir comment l'ordinateur voit que c'est gagnant. Fait que après le sacrifice, fou prend G6. Fou prend G6. Le pion prend la tour. Fait que échec. Celle-là, échec. Ah, ben en fin de compte, c'est pas pour mater. Le sacrifice, c'était pour aller chercher la dame. C'est ça que j'avais pas vu. Moi, je cherchais une façon de faire mat, puis là, je voyais pas le mat possible. Mais le sacrifice du fou, c'était pour aller faire un échec à la découverte, puis aller gagner la dame. Voilà. Fait que, ben, je l'ai pas vu. J'ai pas analysé comme il faut, j'y avais pensé, mais j'ai pas poussé l'analyse assez loin pour voir que c'était gagnant. Fait que lui, il fait fou F5, ce qui est une gaffe parce que ça me permet de gagner le fou tout simplement parce qu'il a pas vu qu'il y avait un vis-à-vis entre les dames, ce que j'avais vu, le vis-à-vis. Fait que là, évidemment, là, je gagne la pièce. Et ça ici, il aurait dû prendre avec la dame. Il aurait dû prendre avec la dame, c'était moins pire. C'était moins pire. Il faisait juste, s'il prenait avec la dame, ben là, il triplait ses pions ici, là, après l'échange. C'est sûr qu'il n'y a pas une belle position, il y a une position perdante à partir de là, mais sauf qu'au moins il perd pas une pièce, mais là il est prêt avec la tour, fait que là il perd carrément une pièce. Et là l'abandon est venu pas longtemps après, là. Après la prise, il aurait même pas dû prendre le fou, là, mais même s'il prenait pas le fou, il était trop tard, là. J'avais une pièce en plus. J'attaquais ça en plus. C'est sûr que puis dès qu'il allait mettre sa dame en sécurité, je rebougeais le fou. Il n'y avait plus rien à faire à partir de là. C'était fini, mon adversaire a abandonné. Fait que ça fait que c'est ça. Fait que là-dessus, ben, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Oubliez pas de vous abonner pour voir plus de contenu, d'aimer, puis soutenir la chaîne. Fait que n'oubliez pas, vous pouvez commenter, gênez-vous pas. Je sais que je commence dans le domaine. J'ai beaucoup de choses à apprendre, c'est beaucoup de travail, fait que je vais progressivement. Fait que bon ben bonne journée à tous, on se voit à la prochaine vidéo. Bye bye.